Alors aujourd'hui, je vais te faire un retour sur un backstage shooting. J'ai fait un shooting là, il y a quelques jours là, de photos individuelles de basketteuses. Je t'ai déjà expliqué que je faisais entre autres choses, je fais de la photo au sein d'un club de basket et l'équipe senior féminin est un peu l'équipe phare. Et puis j'avais cette idée là de faire des photos individuelles, tu sais, pour illustrer différents supports de communication. Et donc bah, j'ai pu mettre cette idée en œuvre là, il y a une petite semaine à peine. Et puis bah, du coup j'ai pu filmer. Et puis bah, ça va me permettre de donner un petit peu mon retour. Tu vois un peu comment je travaille, comment j'aborde le truc. Alors bah là en l'occurrence, comme je voulais faire des photos individuelles qui ont pour but d'être donc justement incorporées dans d'autres visuels, dans des montages, bah, donc j'ai fait des photos sur fond blanc. Et l'idée, bien sûr, c'est du fond blanc, bah, c'est de pouvoir détourer facilement la personne bah, pour pouvoir justement bah, l'incorporer dans un autre montage ultérieur. Alors en fait, bah, pour le studio, comment je travaille? Bon, j'ai mon Pentax K1, j'utilise le 2470 hein, tout simplement. Comme déclencheur studio, flash studio, bah, j'utilise le déclencheur Photix qui est super bien, je trouve, qui est pas cher du tout. Ah, je sais plus combien je l'avais payé. Moi, je ferai une recherche, j'essaierai de te mettre le lien là en info. Je crois que c'est de l'ordre de 40-50 euros quoi. Et puis bah, il y a l'essentiel. Alors il est vendu avec un émetteur et puis un récepteur, donc à greffer sur le flash. Et puis tu peux racheter d'autres éléments après si tu veux faire comment dirais-je, enfin, des setups plus complexes quoi. Alors tu as vu, tu peux régler les chaînes, tu as vu, tu peux synchroniser, voilà. C'est-à-dire que tu peux allouer à des groupes de flash des chaînes, etc. pour contrôler le déclenchement, etc. Enfin bon, moi en l'occurrence, je pousse pas le truc aussi loin. Donc avec mon récepteur, tu vois, ah, bien sûr les deux éléments sont alimentés par des petites piles, hein, tu vois, c'est des petites piles que tu trouves dans le commerce, toutes simples, hein, des Duracell. Hop, tu vois ici, flash, je branche. Sur mon flash de studio, et bien ici, l'élément où c'est marqué synchro, eh bien, je branche le récepteur. En général, je coince le truc là ici pour éviter que ça pendouille de trop. Et puis, bah, bien sûr, donc il y a un flash qui va être un flash maître qui va envoyer une impulsion et donc qui va donner l'ordre aux autres flashs de déclencher aussi. Alors, tu as vu que pour le studio, bah, en fait, j'utilise des flashs tout simples là, ce que j'appelle les flashs no name. Attends, on retrouve partout, hein. D'ailleurs, même Godox d'ailleurs les a plus ou moins clonés. Avec simplement là ici là, le corps à la place que ce soit gris et orange. Donc pour te dire qu'en fin de compte, bon, beaucoup de flashs sont avec des marques différentes, hein, finalement sortent des mêmes usines, hein. Donc tu as vu, c'est tout simple, hein. Power. Là ici tu peux allumer et éteindre la lampe pilote. Là ici tu as le potard, là le potentiomètre. Bon bien sûr ici là l'arrivée de l'alimentation énergie. Bon là sur le devant, voilà, hein, tu as les deux lampes. Donc là au milieu la lampe pour modeler, hein, voilà, et puis autour la lampe flash, hein. Alors c'est pas ces flashs no name là, c'est pas des flashs hyper puissants, quand même bien dire ce qui est, mais en fait pour un usage courant, surtout si tu fais de la petite photo portrait ou voilà, bah écoute ça fait largement l'affaire, hein. Donc bah bien sûr dans ces cas-là je me mets en synchro X, hein, d'accord. Synchro X, j'étais à F9, en mode DNG, en RAW si tu préfères. Et puis vas-y donc quoi, hein. Alors maintenant je vais te commenter ça, je vais te commenter les images. Donc là tu vois mon installation. Donc tu as vu 4 flashs en fait, un fond blanc, hein, donc le plus dur c'est toujours de le repasser correctement. Donc en l'occurrence, c'était sur celui-ci que j'avais branché le récepteur. Et puis en avant, quoi. Puis je faisais prendre au modèle, en fait, tu vois, des poses, somme toute, toutes simples. Tenir la balle le long du contre le corps, dribbler, etc. Éventuellement shooter. Je fais des photos en pied, en buste, et puis voilà, quoi, hein. Tu vois, c'était un setup, c'est une démarche assez simple. Voilà, comme tu vois, quand je fais des photos, je fais toujours voir le résultat à la personne.
parce que bah, ça la rassure, elle voit tout de suite le résultat de ce qu'on vient de faire, et puis elle comprend un peu mieux les instructions, enfin les indications que je peux donner, quel est l'aboutissement. Encore une fois, c'est important d'avoir une communication, une interaction avec la personne. Bon, alors là, en l'occurrence, elles étaient toutes hyper souriantes, ça qui était agréable. Euh, je pensais qu'il y en a qui allaient moins accrocher à la démarche, et puis en fait, ça s'est super bien passé. Alors tu vois que tu avais des copines là derrière là qui, comment dirais-je, qui motivaient un petit peu la joueuse. Donc moi, puisque j'étais là, bah, tu vois, certaines joueuses bah, voulaient faire des photos à plusieurs, en groupe, etc. Bon là, en l'occurrence, c'est un frangin et une frangine. Et puis, donc, tu vois, toujours les nanas là derrière là, qui font les cons. Donc, tu vois, pour moi, c'est aussi ça, tu vois, le rôle d'un photographe, c'est d'être quand même à l'écoute des gens. Bah, aujourd'hui, c'est vrai que le numérique permet ça, de faire autant de photos que les gens le souhaitent. Donc moi je suis toujours ouvert un petit peu aux desiderata des uns des autres. Ça te permet aussi de voir tu vois, la place qu'occupe quand même la photo. Des fois on dit ouais la photo c'est fini, machin. Et moi je crois totalement le contraire en fait. Hein. Moi je crois que les gens ils sont toujours preneurs de belles photos. Et puis voilà, donc faut toujours être ouvert à l'écoute. Et puis bon, aujourd'hui le numérique nous permet comme ça de faire quasiment autant de photos qu'on en veut. Donc voilà, faut se faire plaisir, quoi. C'est ça que je veux dire. Faut faire ce plaisir, faut passer un bon moment, faut s'amuser, faut que les gens en face aussi, eux aussi passent un bon moment, eux aussi ils s'amusent, ils gardent un bon souvenir. Et puis voilà. Donc là, le fond, là, c'est un fond qui fait 3 mètres de large sur 6 mètres de long. Et puis pour des photos individuelles, c'est pas de trop, hein, c'est pas. Donc après, elles ont voulu faire une photo d'équipe comme ça, un peu informelle. Là, pour le coup, ça tenait pas. Enfin, le fond n'était pas assez large. Mais bon, bah, c'est pas grave. Ça fait une photo comme ça, et puis ça leur fait un souvenir. Donc voilà, moi, après la photo, bien sûr, je vais la photo d'équipe. Et ben, c'est pas grave. Je vais détourer, et puis voilà, puis je vais supprimer les éléments gênants du fond, qu'en fait, tout simplement. Hein. Voilà. Alors j'avais mis deux caméras. Alors là, tu vois la deuxième caméra, le rendu. La première caméra, l'action cam, elle était là. Et puis, bah, sinon, j'ai une petite caméra là, que j'ai. Et puis là, c'était l'occasion de mettre tout ça en œuvre. Ah non, tiens, le déclencheur, tu vois, il était là. Donc, tu as vu les parapluies assez hauts. Donc, tu as deux parapluies en fond là pour bien illuminer le drap, pour éviter d'avoir les plis. Et puis, les deux flashs qui sont au plus près de moi bah, servent à éclairer le modèle pour le coup. Hein. Bon, au final, donc sur Lightroom, qu'est-ce que ça donne? Alors, tu vois, après avoir fait l'editing, bon, bah, tu vois, ça donne des photos comme ça. Alors là, bah, tiens, je vais prendre cette photo-là. Attends. Donc, ça, c'est le résultat. Ça, c'est la photo originale. Donc, tu as vu, donc le but, c'est surtout de gommer donc les plis. Hein. Mais tu vois que sinon, elle est correctement exposée. Hein. J'ai pas trop retouché l'exposition. Voilà. Alors bien sûr, la retouche bah, sert à enlever le fond, bien sûr à faire les retouches cosmétiques d'usage, hein, toujours un petit peu éclaircir le regard, parce que c'est toujours par le regard que l'on rentre dans la photo. Puis voilà, bien sûr, éclaircir les dents, le blanc des yeux, enfin ça c'est la base. Hein. Surtout pour quelqu'un comme moi qui tourne au café, ou alors pour d'autres à la clope, bon, bah, c'est vrai qu'on a les dents qui sur une photo ou même sur des films hein, qui sont toujours plus jaunes qu'elles ne sont en réalité. Enfin, elles paraissent toujours plus jaunes à l'image que ce qu'elles sont en réalité. Donc c'est pour ça que je retouche toujours un petit peu. Hein. Bon là j'ai mis un petit fond gris pour bien que le modèle se détache du fond. Hein. Alors je change les marqueurs aussi, tu vois, sinon
Enfin, les photos que je retiens du shooting, bah, tu as vu, il y a 2 étoiles et puis je leur ai mis la couleur rouge. Et une fois que je les ai retouchées, je leur alloue la couleur jaune, comme ça me permet de faire des tris rapides, tu vois. Là, tu vois, c'est les photos que j'ai déjà retouchées. Euh, Voilà quoi. Alors bien sûr, bon bah le détourage il est fait sur Photoshop. Alors c'est un peu ce que je déplore sur Lightroom. J'aimerais bien, moi, je sais pas. Je lisais l'autre jour un article là, sur un plugin là, qui comme de juste donc s'installe peut se coupler avec Lightroom et je vais me rencarder un peu plus sérieusement parce que moi j'aimerais bien tout faire depuis Lightroom en fait, hein. Euh, Moi j'aime pas trop passer mon temps sur Photoshop. Donc là, tiens, bah, je vais te détourer une paire de photos là. Tu vas voir que je me complique pas la vie. Le but c'est d'être assez, enfin de faire ça assez rapidement quoi. Alors une photo que j'ai pas retouchée. Hum, Tiens, celle-ci par exemple. Donc bah, pour exporter vers Photoshop, une fois que j'ai sélectionné la photo, CTRL E, hein, c'est le raccourci clavier pour exporter. Donc là, ça s'ouvre sous Photoshop. Convertir les couleurs du document selon l'espace de travail. Voilà. Ici, la petite étoile, d'ailleurs, ça sert à te signifier pour te dire que le profil colorimétrique de la photo ou du document d'origine n'est pas le même profil colorimétrique que le profil colorimétrique par défaut de Photoshop en l'occurrence. Donc là c'est ma photo, donc la première des choses, l'arrière-plan je le convertis en calque. Alors tu as vu que moi je suis un maniaque de l'organisation hein, pour gagner du temps. Donc là ce que je vais faire à mon image, je vais lui appliquer des calques de réglage pour accentuer le contraste pour pouvoir détourer très rapidement la photo. Alors en fait, j'ai déjà préparé, hein. Et puis le fond gris que je vais appliquer, hein. Donc j'ai sélectionné mes 3 calques. Je déplace les éléments sur, voilà. Et comme j'ai appuyé en parallèle sur la touche majuscule, mes calques vont être centrés sur le document vers lequel je les exporte. Bon, c'est surtout intéressant pour le calque gris, hein. Voilà, d'ailleurs, il prend bien tout le cadre. Et c'est pour ça, en fait, hein. Sinon, tu vois, genre, si je l'aurais mal, j'aurais pas appuyé sur la touche majuscule, bah, il aurait été tel que je l'aurais déposé dans l'image originale, hein. Donc là, voilà, je mets ça dans le bon ordre. Et là, les calques de réglage, tu vois, ça sert à bien amplifier le contraste. Voilà. Là, je me prends pas la tête. Je vais utiliser l'outil sélection rapide, hein. Et vas-y donc. Voilà. J'appuie sur majuscule pour ajouter cette zone. Voilà. J'appuie sur Alt pour soustraire à la sélection les éléments qu'au final je ne vais pas inclure dans le détourage. Voilà, bah, tu vois, d'entrée de jeu. Alors après, ce que je fais pour avoir un détourage bien net, tu vois là ici, tu vois là, je vais avoir un léger liseré blanc en fin de compte. Tiens, je vais te faire voir. Donc je fais supr, tu vois, j'ai ça. Alors le secret du détourage, en fin de compte, c'est qu'il ne faut pas hésiter à, j'allais dire, à rentrer, enfin comment dirais-je, lorsque tu fais le détourage à bien être à l'intérieur finalement du sujet, c'est ça qui donne une impression d'un détourage net, paradoxalement. Donc là, je resélectionne, j'appuie sur CTRL et j'appuie sur la vignette du calque. Voilà. Là, je vais pour sélectionner, donc hein, la sélection modifiée, contractée, je contracte de 2 pixels. Et tu vois, là, je rentre bien. Voilà. Bon, CTRL J, tu vois, comme ça, je duplique, voilà. Et donc, tu vois, j'ai plus le liseré blanc. Et ça va donner l'illusion d'un détourage hyper carré. Bien sûr, là maintenant, j'ai plus besoin de mes calques de réglage. Donc ça me donne ça. Je supprime ce dont je n'ai plus besoin. Voilà.
Alors, tu as vu, bien sûr, j'ai mis un calque gris, mais dans l'absolu, ultérieurement, bah, je pourrais soit mettre un fond blanc, un fond. Enfin, voilà. Hein, voilà, hein. Donc là, je ferme, d'accord? Donc, CTRL W, j'appuie sur la touche O pour dire oui. Voilà. Il enregistre. Voilà. Je récupère, tu vois, la modif, là, il m'a généré un nouveau fichier à partir du DNG, hein, il m'a généré une modif en TIFF, enfin un nouveau fichier en TIFF, à partir du DNG que j'ai retouché. Et là, bah, je lui alloue le marqueur, la couleur jaune, tu vois, comme ça va me permettre, comme je disais tout à l'heure, d'un clic de souris, attends, d'un clic de souris de, de récupérer simplement les photos. Voilà, les photos que je viens de retoucher. Hein. Donc tu vois, finalement, c'est assez rapide. Moi, j'essaye d'aller au plus vite à chaque fois. Hein. Euh, D'où l'importance, effectivement, aussi de connaître bah, les raccourcis clavier, tout ça, parce que c'est vrai, quand tu fais une opération, enfin, quand tu es sur ton ordi, en fin de compte, un petit peu, une bonne partie de la journée, eh bien, ça te permet de gagner énormément en productivité. Hein. Donc tout à l'heure, je te disais que je blanchis le blanc des yeux ainsi que la couleur des dents bah, pour avoir des visages toi, qui donnent une impression de fraîcheur, un peu que ce soit plus accrocheur. Bah, là, je vais te faire la démo. Donc en fin de compte, moi, la technique que j'utilise pour blanchir, eh ben, c'est que je me mets en... Donc je sélectionne l'outil pinceau, hein, d'accord. Je sélectionne la couleur de premier plan, donc le blanc. Je me mets en lumière tamisée, opacité 10%. Hein. Et puis, 10%, bah, parce que comme ça me permet de passer plusieurs fois dessus, tu vois. Donc tu vois, malgré que ce sont des nanas hyper sportives et tout ça en excellentes conditions physiques, bah tu vois, pour autant, faut, bah, comme dans toutes les photos finalement de portraits, soit homme ou femme, tu vois, blanchir le blanc des yeux un minimum, reblanchir un peu les dents. Et puis bah, tout de suite, t'as des visuels beaucoup plus percutants. Hein. Et que c'est quand même saisissant là le résultat. Et puis tu as vu que j'y passe pas non plus 10 ans. Hein. Comme je te dis toujours, notre but, nous, c'est de. Voilà. Le but, c'est de faire du bon travail assez rapidement. Quoi, hein, parce que là, j'ai quand même une paire de photos à détourer et à retoucher. Donc voilà quoi. Voilà ce que je fais là, je le fais bien sûr, je te dis donc sur le blanc des yeux, les dents, mais tu peux aussi un petit peu remaquiller la personne en faisant comme ça. Hein. Par exemple, là, les sourcils, à l'inverse, je pourrais les foncer hein, en utilisant l'outil densité moins, par exemple. Je pourrais refoncer les sourcils, ce qui accentuerait enfin, les sourcils et les cils, ce qui accentuerait le regard, etc. En fait, tu peux ni plus ni moins que remaquiller une personne comme ça sommairement, vite fait, voilà quoi. Voilà. Alors là, bah pour créer un fond de couleur, donc tout est préparé. Hein.
Là, ici, là, en fait, ici, j'ai un dégradé, là, dans ce groupe de calque, ici. Donc, pour ce faire, je duplique mon calque, que je vais détourer. Et là, toujours la même chose. Je vais détourer. Et que je fais ça assez rapidement. Le but, c'est d'aller vite. Donc là, les zones, ici, toujours en appuyant sur Alt, ce coup-ci, je vais enlever les zones qu'il ne fallait pas qu'il sélectionne. Hop. Sur le pinceau magique, c'est vrai que pour détourer, c'est vraiment hyper efficace, franchement. Je pense qu'avant, grosso modo, il y avait soit la plume, soit le lasso. Bon, il y avait le lasso, la déclinaison, le lasso magnétique, mais bon, c'était pas aussi qualitatif que le pinceau magique. Enfin, je parle comme un vieux schnock là, quand je me mets à parler comme ça. Mais à mon époque, Photoshop, ça fonctionnait comme ça. Bon, après, tu vois, ma sélection, en appuyant sur la lettre Q, là, voilà, j'en fais une couche, enfin un masque, pardon, qu'est-ce que je dis moi. Je resélectionne l'outil pinceau, je me mets en normal, précédemment, il a gardé les précédents réglages, donc lumière tamisée, et puis là, tu vois, je peins. Et là, je peux faire une sélection assez précise. Donc pour intervertir ici, là, hein, noir-blanc, on va appuyer sur la lettre X, tu vois. Voilà. Alors tout ça pourquoi? Pourquoi j'ai utilisé deux calques? Je vais te faire voir sur un fichier que j'ai déjà détouré, comme ça sera plus rapide. Bah tiens, celui-ci. Puis tu vois, en fait, le but là, c'était de conserver un peu l'ombre et puis un petit peu les quelques plis là ici pour donner un petit peu. Voilà, sinon tu as l'impression que les modèles là, ils flottent dans l'espace. Là, tu vois, ça fait assez irréel. Alors que tout de suite, avec une ombre et puis enfin l'ombre naturelle et puis voilà. Donc ça, t'as l'impression effectivement qu'ils sont bien, ils ont une assise sur quelque chose quoi. Là ici dans ce petit groupe là, tu vois, j'ai un petit dégradé en fait qui donne un effet de profondeur. Voilà quoi. Alors après, bah, comment je travaille, enfin là je l'ai pas sur cet ordi là, parce que je jongle en permanence sur deux ordis. Bah, je me suis fait un petit document texte qui a une fiche Retex. Alors ça c'est une déformation au bout de 15 ans d'armée. Retex c'est retour d'expérience. Hein. Et l'idée c'est qu'en fait à chaud, tu notes, bon bah là en l'occurrence j'ai noté le setup, alors, le nombre de flashs, leur position, les réglages de l'appareil, c'est-à-dire l'ouverture, synchro X, j'avais pré-réglé la température de couleur, enfin bref, tous les paramètres que j'avais. Et puis, puisque en général c'est à chaud, tu vois, que tu vois tout de suite comment tu peux améliorer ton truc.
Et pour la prochaine fois que je vais faire ce type d'opération, eh bien j'aurai conservé la trace, la mémoire de ce setup dans ses détails, hein. C'est-à-dire j'ai aussi bien noté le nombre de rallonges que j'avais, et puis aussi les axes d'amélioration pour la prochaine fois. Alors, par exemple, tu vois, là tu vois, je sais pas si tu avais vu dans les films, mais j'avais une bobine là ici là je sais, 15 ou 20 mètres, je sais plus, ou 25 mètres, je sais plus, une rallonge de 25 mètres en bobine. Et en fait, à l'avenir, ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter deux bobines de, je crois, c'est du 10 mètres, je crois que ça existe. Là, j'en ai une là, à l'étage là, qui me sert pour bricoler. Et je vais m'en acheter deux comme ça. Et puis voilà, ça sera plus pratique, je pense, plus souple. Parce que tu vois, là, j'aurais pu me décaler plus par ici, là, tu vois, limite même le fond, là, tu vois, le mettre ici, là, sur les échelles, là. Mais je pouvais pas parce que j'aurais pas pu tout brancher au secteur. La prise, elle était ici, hein, sur le mur ici, là. Alors qu'avec deux rallonges de 5 ou 10 mètres, tu vois, j'aurais pu me déporter ici. Là, c'est des trucs tout cons, mais voilà. Tout comme j'ai noté, bien penser à prendre du sparadrap pour bien fixer au sol la traîne là, du fond. Tu vois, tout un tas d'idées, hein, des petites choses tout con. Et finalement, l'année prochaine, enfin, ou dans quelques mois, quand je vais rééditer la même opération, eh bien, je repartirai au moins avec l'acquis de la première expérience, hein, et puis bien sûr avec les axes d'amélioration. Et comme ça me fera limite une sorte de checklist en fait. Et puis c'est comme ça que petit à petit j'améliore les choses. Tu vois. Moi je travaille comme ça. Donc là je voulais te faire voir ce setup là parce que finalement tu vois, il casse pas trois pattes à un canard, il est tout simple. Mais bien sûr le but c'est de faire les choses comme je t'ai déjà dit avec ce que j'ai ou ce que tu as toi à l'instant T, tu vois. Même si c'est perfectible, même au final tu vois le résultat. Je dis pas qu'il te déçoit, mais tu dis tiens, ça aurait pu être mieux quand même, etc. Et c'est tout. Tu fais avec ce que tu as à l'instant T, tu te poses pas plus de questions que ça. Parce que malgré tout, tu es déjà en train d'engranger de l'expérience. Et puis tu peux que t'améliorer. Justement. Parce que c'est pareil aussi, tant qu'on n'est pas passé, j'allais dire, à l'acte, tant qu'on n'a pas concrètement fait les trucs, il y a des choses aussi qui sont ce qu'on appelle des fausses bonnes idées. Ça aussi, il faut apprendre à s'en méfier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, sur le papier, te paraissent tant de bonnes idées, justement, puis concrètement, sur le terrain, tu te rends compte que non, ça va pas. Et puis telle autre idée te paraissait pas terrible, mais tu te rends compte que sur le terrain, si, ça colle. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, faut faire. Faut pas se poser plus de questions que ça. À propos d'un tout autre sujet, l'autre jour, j'écoutais, en fait c'était pour le métier d'écrivain, je crois, enfin scénariste, sur des films. En fin de compte, le scénariste, il disait tout simplement, parce qu'il avait galéré pendant X années, et puis à un moment donné, il a réussi à vendre un scénario à un studio américain, puis c'est un bide total. Et puis il y a un de ses collègues qui l'appelle, puis il lui dit, écoute, maintenant ça y est, t'es passé du côté des professionnels, parce qu'en fait, un professionnel par rapport à un amateur, en fait, un professionnel, c'est tout simplement quelqu'un qui fait les choses. Voilà. Toi, tu es maintenant dans le camp des gens qui font les choses. Tu es un acteur et non plus un player, un pur player. Donc, maintenant que tu t'es tapé ton premier bid, c'est ce qu'on a tous commencé par faire, eh bien, maintenant, tu peux que t'améliorer. Et ça m'a marqué ce témoignage-là, parce que je me dis, mais oui, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est vrai que surtout nous, un peu avec notre conditionnement scolaire, là, en France, on a un peu cette peur de l'échec, qu'on fait quelque chose, ça doit tout de suite être super bien fait, ça doit être au top, etc. On n'a pas le droit, voilà. Alors que non, en fait, faut pas raisonner comme ça. Faut être dans le faire, faut être dans l'action. Et puis, petit à petit, tu peux que améliorer ton truc, quoi, en fait. Donc la différence, ça va tout simplement être ça. Toi, tu te places dans la catégorie des gens qui font les choses, qui tentent des choses, qui expérimentent des choses, et puis qui, en allant, avec l'expérience qu'ils engrangent, ces choses-là, ils les font de mieux en mieux, parce qu'ils les maîtrisent de mieux en mieux, parce qu'ils les comprennent de mieux en mieux. Bon, je te parle de tout ça parce que justement, moi à la base, je ne suis pas un spécialiste du studio, hein. Moi, je fais de la photo en extérieur, j'aime bien ça. J'aime bien jouer avec le mobilier urbain, j'aime bien, voilà, ça c'est mon truc.
La photo sportive, tu vois, je me suis retrouvé un petit peu entraîné là-dedans, hein, à l'issue de mon plein grain, à l'issue de mon plein gré, et non pas de mon grain. Et puis ben, finalement, tu vois, aujourd'hui, je prends pas mal de plaisir à le faire. Et puis bah, ça m'a enrichi, tu vois, dans ma compréhension de la lumière, quelque chose d'assez abstrait, puis on met des années en fin de compte à bien assimiler tout ça, enfin à assimiler un minimum pour pouvoir bosser en fait. Et puis voilà. Et puis bah tu vois, je me sers de la photo que je fais pour ce club, bah, pour expérimenter un tas de trucs. Parce que là, j'ai pas de pression. Là, je fais c'est de l'apport, tu vois. Voilà quoi, il y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression. Admettons que là, je sais pas, admettons, bah, je sais pas, j'aurais foiré, bah c'est tout. J'aurais recommencé, j'aurais trouvé peut-être une excuse à la con, mais j'aurais recommencé, et puis voilà, et puis fort de voilà, la gamelle que j'aurais pris avant, bah, j'aurais peut-être compris quelles étaient, mais je sais pas, admettons mes erreurs, et puis bah, j'aurais réédité le truc me plantant plus ce coup-ci. Là, tu vois, là, j'ai pu faire mes photos, j'ai pu, voilà, puis ça me permet d'utiliser mon matos aussi, parce qu'encore une fois, comme tu peux le voir, donc là, tout le matos m'appartient, hein. Puis j'en ai encore bien d'autres, hein, tu vois, voilà. Et bah, c'est tout, ça me permet d'utiliser mon matos au studio, que j'utilise jamais en fait. Et puis continuer à expérimenter, continuer à progresser, quoi, hein. Tu vois, j'ai aussi un pied girafe. Là, je m'étais tâté pour l'acheter, moi, pour l'amener. Bon, bah, ce sera peut-être la prochaine fois, je sais pas. Donc là, je vais te faire voir, tu vois, grosso modo, tu vois, tu vois un peu ce que ça donne. Donc tu as vu, hein, toujours des photos déclinées. Enfin là, je les ai pas toutes détourées, hein. Je commence par détourer un peu les images dont je sais que je vais utiliser prochainement. Puis petit à petit, bah, je vais toutes les détourer, hein. Tu regardes, donc là, ce qui est intéressant. Donc, cette photo, tu as vu, donc je l'ai photographié cadré en plan américain, hein, c'est-à-dire à mi-cuisse, et puis en pied, hein. Voilà. La résolution de mon capteur, hein, sur le Pentax K1 m'aurait permis de recadrer, mais enfin bon, autant avoir de bons réflexes, de bonnes habitudes, et puis voilà quoi. Hein, donc, tu vois, le but c'est d'obtenir un jeu comme ça, différentes poses. Et puis voilà. Bah écoute, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, j'espère que voilà, ça va te donner un petit retour d'expérience. J'espère que, bah, comme d'habitude, ça va t'aider à avancer. J'espère que dans ce que je t'ai exposé, bah, tu vas glaner ne serait-ce que, je sais pas, une idée. Enfin voilà. Et puis, bah, comme d'habitude, bah, si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager auprès d'un collègue dont tu sais que ça pourrait aider à avancer. Et puis nous, bah, comme d'hab, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!